Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis Stephen de WooProtect et ensemble je vous propose de voir les produits avec abonnement. Donc là vraiment on va parler des produits simples avec abonnement, attention, donc ça va être par exemple justement un abonnement à un service, là justement comme par exemple ce que je peux proposer moi au niveau de mes services de maintenance, donc vraiment un service avec abonnement. Attention à ne pas confondre avec un abonnement à un rôle ou à un groupe et qui va justement permettre d'avoir plusieurs accès justement sur plusieurs produits. Voilà, donc cette vidéo là sera vraiment sur l'abonnement à un produit et on aura justement d'autres vidéos par la suite sur l'abonnement à un groupe. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve directement après l'introduction. Voilà, donc du coup on se retrouve directement sur le site et donc là le plugin que je vais vous montrer c'est WooCommerce Subscription, donc qui est actuellement en vente à hauteur de 199 $ à l'année sur WooCommerce. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce plugin là je peux le proposer aussi gratuitement en version de test en fait directement sur mon site wooprotect.fr. Tout ça je vous mets justement les liens dans la description. Tout simplement vous allez pouvoir passer via l'accès à l'espace membre et tout simplement vous allez avoir une copie du plugin à l'instant T complètement gratuitement qui sera complètement fonctionnel, mais attention par contre vous n'aurez pas accès aux mises à jour. Sinon à l'instant T il sera complètement fonctionnel, il sera capable de prendre un achat, vraiment le processus complet. La seule chose que vous n'aurez pas c'est donc du coup les mises à jour et l'accès au support. Voilà. Donc maintenant justement je vais vous montrer tout ça. On arrive au niveau du back office, donc l'extension elle se situe bien, tac tac tac, elle est où? Elle est ici. Voilà. Donc à partir du moment où vous l'avez, donc vous pouvez aller directement dans les settings. Donc ici on arrive justement au niveau des différents boutons de texte, justement sur le ajouter au panier. Bon, ici justement ça va être plus souscription qu'autre chose. Donc là je vais mettre par exemple inscription. Là, je vais le copier, je vais mettre ici et là. Voilà. Et ici ensuite justement vous allez avoir donc tout le paramétrage sur un petit peu le fonctionnement et le comportement que devrait avoir donc le plugin. Alors, petite traduction en français, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc déjà choisir le rôle par défaut de l'abonné. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un utilisateur qui commande un nouveau produit, là, actuellement, il va passer en abonné. Si vous voulez qu'il passe en autre chose ou juste en client, c'est possible. Ensuite, si l'abonné, donc, il passe commande pour un produit, donc du coup, récurrent, donc avec abonnement, et son abonnement, donc, s'annule. Donc, arrive, donc, soit il le clôt, soit il arrive à terme, etc., etc. Vers quel rôle est-ce qu'il est redirigé? Alors, est-ce qu'il reste toujours abonné? Est-ce qu'il passe justement client? Est-ce qu'il devient autre chose? Sur ça, justement, c'est à vous de voir. Ensuite, est-ce que vous autorisez, à partir du moment où le paiement initial est à 0 €, de ne pas rentrer de mode de paiement? Alors sur ça, pour le coup, je vous le déconseille, tout simplement parce que si vous faites par exemple une période gratuite sans la carte, tout simplement à partir du moment où la période va finir, il faudra justement une autre action de l'utilisateur, alors que là, pour le coup, vraiment, il est au courant qu'il y a une certaine période, il faut qu'il annule durant cette période. Si ce n'est pas le cas, le service continuera, mais dans ces cas-là, le paiement sera déclenché puisqu'il aura déjà rentré ses coordonnées. Voilà. Donc voilà, après vous allez pouvoir voir, honnêtement après c'est vraiment à faire au cas par cas. Voilà, suspension de compte client, c'est-à-dire au bout de combien de temps est-ce qu'il doit être suspendu, les paiements mixtes, est-ce que, voilà, donc autoriser l'achat simultané de plusieurs abonnements et produits, donc c'est-à-dire je prends un abonnement, je prends un autre, et je les cumule tous les trois ensemble. Donc est-ce que ça justement c'est possible ou pas? Est-ce que vous activez la nouvelle tentative automatique des paiements récurrents, donc c'est-à-dire arrivé à la date de renouvellement, un paiement échoue, est-ce que est-ce qu'il est retenté automatiquement ou est-ce qu'il y aura une action manuelle à faire de la part du client? Voilà. Pour moi, sur ça, personnellement, je le coche. Au moins, justement, ça vient ça vient retenter un paiement. Et si vraiment ça vient bloquer, là, dans ces cas-là, je contacte mon client. Voilà. Donc, paiement de renouvellement. Voilà. Donc, est-ce que vous acceptez que le paiement puisse être fait de façon manuelle ou uniquement automatiquement? Voilà. Basculer, enfin bref, voilà. Tout ça, justement, c'est vraiment au niveau du fonctionnement. Et idem sur ça justement, est-ce que vous voulez synchroniser et aligner le jour sur un jour fixe? Donc c'est-à-dire par exemple votre client a passé commande le 26 du mois. Est-ce que vous voulez que du coup il soit facturé du 26 au 26 à chaque fois? Ou est-ce que vous voulez qu'à un moment justement ce soit le premier, le 2, le 5 par exemple justement, qu'il soit facturé et que ça reste justement comme ça sur un jour fixe? Voilà. Et idem, est-ce que l'utilisateur a la possibilité justement de venir switcher d'une souscription
à l'autre. Voilà. Ou alors est-ce qu'il doit en faire la demande. Voilà. Donc c'est ici justement que vous allez pouvoir retrouver tout ce paramétrage là. Voilà. Donc ça, on est bon. Maintenant justement, on va voir vraiment au niveau de la construction du produit même, comment est-ce que ça se passe. Donc pour ça, vous commencez à en avoir l'habitude. On vient ici au niveau des produits. Ça va, du coup, j'aurais pu enregistrer au niveau de la traduction, c'est pas grave. Donc, on va dire produit avec abonnement. Voilà, donc ici vous connaissez, donc ici description longue, ici la description courte, et ici, hop là justement, on va pouvoir avoir un autre type de produit. Donc ici, la souscription simple. Alors effectivement, tout comme les produits, il est possible de faire des souscriptions simples sur un seul produit. Donc par exemple, cours de yoga mensuel à X euros, d'accord? Ou alors justement venir faire des variations. Donc c'est-à-dire cours de yoga, ok. Donc vous prenez un abonnement pour quoi? Pour 2 séances par mois, pour 3 séances, pour 4 séances, etc. etc. Donc là justement c'est possible de venir moduler et que votre utilisateur puisse justement choisir un petit peu tout simplement ce dont il a besoin pour pouvoir commander en conséquent. Voilà. Donc là pour le coup on va rester vraiment sur du simple. Les variations c'est exactement la même chose. C'est un mixte entre celui-là et les variations de produits qu'on avait fait déjà dans une autre vidéo. Voilà. Donc ici au niveau de l'interface, donc déjà le prix. Alors ici on va le mettre par exemple, hop là, un abonnement à 89 euros. Donc ici c'est donc soit tous les mois, soit chaque deuxième, chaque troisième, etc. Donc tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Donc là je vais me dire tous les mois, bien sûr je peux faire tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, etc. Donc là pour le coup on arrive vraiment sur du bon, on va garder vraiment du paiement mensuel. Alors à quel moment est-ce qu'il expire? Est-ce que c'est un abonnement entre guillemets à vie, et là dans ces cas-là, bon ben voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ou alors est-ce qu'il a une date d'expiration? Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des frais de dossier? Donc c'est-à-dire vraiment des frais initiaux, par exemple justement pour constituer un dossier, pour un badge, pour justement certains accès à fournir en supplément. Voilà. Est-ce qu'il y a une période d'essai? Donc c'est-à-dire une période à laquelle justement l'utilisateur ne va pas payer et par la suite justement le paiement se déclenchera. Donc là par exemple on peut se dire ben, je veux une période d'essai de 7 jours, je peux aussi faire semaine, mois, année. Voilà, tarif promotionnel, donc comme on retrouve à chaque fois sur les différents types de produits. Là actuellement il a 89 euros, enfin pardon, 89 euros par mois. Est-ce que justement je vais faire un tarif promo ou pas? Attention par contre, si vous faites un tarif promo, il va s'appliquer du coup sur toute la durée, d'accord? Vous pouvez pas dire, voilà, les 2 premiers mois sont à moins 20%, le reste sera full. Là, pour le coup, ça va pas fonctionner. Voilà, idem classe de TVA, etc., etc. Voilà. Donc, on arrive sur quelque chose comme ça. Au niveau de l'inventaire, au niveau de tout ça, ça vraiment, ça reste, ça reste habituel. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ce sera du coup un produit virtuel. Voilà, en général, les abonnements sont des produits virtuels. Voilà, pas tout le temps, mais voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite aussi de souscription? Ça, justement, c'est ce que je vais vous montrer au niveau de l'avancée. Donc, est-ce qu'il y a une seule souscription d'activer, un statut ou quoi que ce soit? Voilà. En général, on reste sur toute notre limite, mais au moins, je vous le montre. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut publier. Voilà. On retourne sur notre boutique. On va voir justement le nouveau produit qui apparaît. Voilà. Donc 89 euros par mois, donc avec avec du coup une période d'essai de 7 jours. Forcément ici, si vous venez, hop là, modifier ça. Hop là, voilà. Vous voyez justement que tout ça, ça change. Bien évidemment, ici vous le voyez en anglais, il est possible de le patcher avec soit justement des patchs de traduction, soit de venir justement traduire ça avec d'autres plugins tels que Local Translate ou autres. Voilà. Voilà, donc ici justement, j'ai mon produit. Alors, le Sign Up Now, on reconnaît justement au début, forcément, j'avais pas enregistré mon petit inscription, mais justement, c'est ici qu'il vient se mettre. Voilà. Donc ici, vous auriez eu une description courte également si on en avait mis une description longue également. Mais voilà, vous voyez justement l'idée. Donc, j'ai mon produit, et à partir de ce moment-là, justement, je vais pouvoir donc du coup s'inscrire. Ça se met au niveau de mon panier. Alors, je vais enlever donc du coup les produits des précédentes vidéos. Voilà. Mais donc là justement vous allez voir ce produit, et donc forcément je vais pouvoir venir valider ma commande et je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux.
Tac, tac, je regarde, donc include ça. Ok. Donc, ce que je vais faire tout simplement pour pouvoir vous montrer ensuite le côté back comment dire, d'une commande avec un abonnement, je vais faire entre guillemets, une fausse commande sur notre compte et je vous montre ça directement après. Voilà, donc du coup on se retrouve directement au niveau des commandes et justement je vais en passer une en mode test. Donc bien évidemment, étant donné que là sur ce site là je n'ai ni PayPal ni Stripe justement pour directement les paiements récurrents avec les coordonnées bancaires, ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai rendu possible le paiement manuel. Voilà, donc du coup ce qui m'a débloqué le paiement par chèque et par virement bancaire. Voilà, tout simplement. Mais là vraiment c'est au niveau de l'exemple. Donc là vous voyez justement j'ai ici comment dire, ma commande, donc je vais pouvoir directement déjà la passer à en cours. Voilà. Et vous voyez ici, donc du coup, vous avez en fait parent order. Donc tout simplement, à partir du moment où votre utilisateur a passé pour la première fois son abonnement, justement, vous aurez cette icône-là en noir plein. À partir du moment où ce sera des commandes de renouvellement, donc c'est-à-dire vraiment mois après mois, juste le renouvellement qui se fait, vous aurez la même icône, mais en fait, vous aurez les couleurs inversées, c'est-à-dire que ce sera un cercle un petit peu grisé avec l'icône noire dedans. Voilà. Donc justement, pour que d'un point de vue visuel, vous puissiez donc faire la différence entre un nouvel adhérent et justement quelqu'un qui juste renouvelle mois après mois. Voilà. Donc si on vient ici directement au niveau de la commande, vous allez voir que pas grand chose ne change par rapport à d'habitude. On a toujours les informations, on a toujours donc du coup notre produit avec la possibilité de rembourser. Voilà. Par contre, tout ce qui va nous intéresser en fait tout simplement c'est ici. Donc vous voyez juste en dessous de commande, on a subscriptions. Donc on clique ici et en fait c'est justement ici que je vais pouvoir voir en fait toute la liste de mes abonnements. Voilà. Et donc si je clique ici par exemple, donc ici je vais pouvoir voir le compte qui qui a créé la commande. Si je clique ici, je vais pouvoir voir en fait tout simplement donc la commande complète. Voilà, avec ici l'historique. Donc c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a eu à un moment des paiements annulés, des paiements échoués, est-ce qu'il y a eu des relances, depuis combien de temps est-ce qu'il est là, voilà, etc., etc. Il y a aussi du coup la possibilité de venir modifier son prochain paiement et même du coup de mettre fin justement à son abonnement comme ça. Donc voilà. Donc on revient ici. Voilà. Là c'est vraiment à chaque fois donc tout vraiment la preview de tout l'abonnement. Voilà, c'est vraiment le point principal qui vient changer. Bien évidemment, vous pouvez aussi créer directement un abonnement donc à la main. Donc là dans ces cas-là, vous venez ici. Et là vraiment vous allez pouvoir justement faire cette commande vraiment comme vous le voulez. Donc là on se place justement dans le cas où un utilisateur est en train de vous appeler, ou alors justement si vous êtes sur place, je pense notamment par exemple à une salle de sport, donc vous avez justement la personne qui fait avec vous votre inscription, donc vous avez la possibilité directement de le faire ici, ou alors l'utilisateur à distance. Voilà. Donc là en l'occurrence, vous rentrez justement l'utilisateur, donc forcément pour le trouver, il faut avoir créé son compte ici au préalable. Vous rentrez toutes les informations nécessaires, l'article qui vient se faire, les paiements et les récurrences ainsi que les dates. Voilà, là pour le coup après vous avez en fait vraiment ce que vous voulez. Mais c'est vraiment cet avantage là en fait de pouvoir avoir soit une partie complètement automatisée où l'utilisateur vraiment vient passer commande depuis chez lui, ou alors dans ces cas-là si vous faites justement l'abonnement. Voilà. Dernière chose justement que je vais vous montrer, voilà. Ici, si je me place sur le compte que je me suis servi justement pour passer la commande, je vois qu'ici, donc au niveau de l'espace mon compte, donc je suis vraiment au niveau de l'espace mon compte et au niveau de l'espace commande. Alors au niveau de l'interface, on l'avait fait justement au niveau de la formation Divi, donc voilà, ça c'est normal. Donc voilà, ici on voit la commande. Si je fais voir, voilà, je vois donc du coup tous les détails de ma commande et hop là, si je viens ici, voilà. Je vais avoir la possibilité donc soit de le renouveler manuellement, soit de venir justement annuler ma commande. Voilà. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue utilisateur, comment est-ce que ça se passe à partir du moment où je suis abonné quelque part. Voilà. Vous voyez qu'à partir du moment où j'arrive sur l'espace mon compte, voilà, l'utilisateur continue à avoir quand même la même mise sur ce qu'il paye chaque mois. Voilà. Bon, c'est tout en tout cas justement sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses et que maintenant justement vous allez savoir comment faire un produit avec abonnement, donc là un produit simple. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les produits variables avec abonnement, dites-moi le dans les commentaires et il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo complète et même plus explicative si vous voulez. Voilà, là l'idée c'est d'être
relativement global et sommaire, pour pas non plus que ça dure 3 heures. Voilà. Si vous avez des demandes, quoi que ce soit, ça se fait en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.